Nous savons tous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment toi tu fais pour te maintenir dans la foi? Aujourd'hui, je vais te donner 7 versets qui m'ont personnellement aidé et qui vont certainement t'aider à te maintenir dans la foi. Parce que n'oublie pas, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien obtenir de Dieu. La foi, c'est cette main invisible qui va prendre nos bénédictions et rapporter les bénédictions dans le monde physique. Alors, si tu n'as pas cette main visible, tu ne pourras pas expérimenter la bonté de Dieu, car l'âme de Dieu ne prendra plus plaisir en toi. Je t'invite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Le premier verset, c'est dans Ésaïe 55, verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté ni accompli mes désirs. Dans ce verset, Dieu te rassure, bien-aimé, qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il accomplit. À chaque fois qu'il prononce une parole sur ta vie, il accomplit cette parole. Parce que cette parole ne retournera jamais à lui sans effet, sans avoir accompli ses desseins, sans avoir accompli le pourquoi elle a été dite, bien-aimé. Et cette parole m'a toujours aidé à me maintenir, à persévérer, parce que je me dis, même si la prophétie tarde, je dois attendre cette prophétie, parce que si Dieu a parlé, il a parlé, et cette parole ne retournera jamais à lui sans effet, sans pour autant accomplir son dessein dans ma vie. Alors, ça m'a toujours aidé à me maintenir, à attendre le temps de Dieu, à persévérer, bien-aimé, dans la prière, dans la pratique de la parole de Dieu, jusqu'à ce que je vois cette parole s'accomplir dans ma vie. Le deuxième verset, c'est dans Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu nous dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ici aussi, ça nous prouve encore que lorsque Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, Dieu l'accomplira. Lorsque tu tombes dans la parole de Dieu par rapport à la situation que tu es en train de traverser et tu trouves la promesse de Dieu, bien-aimé, sache que ça, c'est ton réma. Lorsque Dieu te parle, que ce soit par une prophétie, que ce soit en méditant la parole de Dieu, Dieu te parle dans sa parole, Dieu te parle dans une prédication, bien-aimé, sache que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, il le fera. Ce verset m'a toujours aidé, bien-aimé. Lorsque mon âme veut s'abattre, je parle à mon âme, je dis à mon âme, ne t'abats pas, parce que le Dieu que nous avons choisi, c'est un Dieu qui n'est pas un menteur, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera, parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Bien-aimé, ici Dieu te dit qu'il n'est pas un menteur, sa parole n'est jamais révoquée, bien-aimé. Lorsqu'il parle, tu dois croire, bien-aimé, parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Le mensonge, bien-aimé, c'est pour l'autre là. Le mensonge, c'est pour les pères des autres là, bien-aimé. Le mensonge, c'est pour leur père, c'est pour leur royaume. Nous, notre royaume, bien-aimé, c'est la vérité. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, on l'appelle la vérité. Dieu ne ment jamais. Dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi, lorsque tu as des problèmes, si tu vois que ton âme veut s'abattre, prends ce verset, mange ce verset. Rappelle-toi toujours que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est qu'il dit, bien-aimé, il exécutera. Lorsque Dieu fait une promesse, bien-aimé, attends-la. Lorsque la promesse traîne, cela ne veut pas dire que Dieu t'a menti, parce que Dieu ne ment jamais. Lorsque ta promesse traîne, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a recommandé de faire? Dans Habakkuk 2, Dieu t'a recommandé d'attendre ta prophétie. Il dit, même si elle tarde, attends-la, car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira certainement. Crois à ces versets et sois patient. Tu verras que Dieu finira par se manifester, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le troisième verset qui m'a beaucoup aidé, c'est le psaume 37. Le psaume là, c'est ma vie. C'est le premier passage que Dieu m'a personnellement donné. Lorsque j'ai passé par des moments très difficiles, je venais à peine de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas la parole. Pourtant, j'avais des grands combats. Alors, pour que Dieu me fortifie, il m'a donné le psaume 37, bien aimé. Tous les psaumes 37, alléluia. Et comme on parle de la foi, les versets qui m'ont beaucoup aidé dans le psaume 37 à me maintenir dans la foi, c'est le verset 4 à 6. La parole de Dieu te dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière
et ton droit comme le soleil à son midi. J'aime ces versets, bien-aimés, parce que ça m'a appris à booster ma foi, mais aussi à faire de Dieu mes délices. J'ai compris l'importance, bien-aimé, de faire de Dieu mes délices. Les délices, c'est quoi? C'est de faire de Dieu le numéro 1. Parce que j'étais dans des problèmes, j'étais dans des situations, j'étais dans la maladie. Et Dieu, du coup, me donne le psaume 37, bien-aimé. Et il y avait, je trouvais que c'était un secret que Dieu me donnait. Dieu me disait, si tu veux que je puisse te guérir, fais de moi tes délices. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Si tu veux que je puisse faire paraître ton droit, fais de moi tes délices, parce que je m'occuperai de toi, parce que je te donnerai ce que ton cœur désire. Ta justice là que tu recherches, moi-même Dieu, je te ferai justice. Je ferai paraître ton droit comme le soleil à son midi, bien-aimé. Ici, c'était vraiment une promesse de Dieu pour moi. C'est pourquoi ces versets, même lorsque je suis fatigué, si j'ai envie d'abandonner, du coup, je cite ces versets. Je commence à parler ces versets. Je parle ces versets. Je me rappelle, tant que Dieu restera mes délices, Dieu me donnera le besoin de mon cœur, que Dieu va faire paraître mon droit. Il va faire paraître ma justice. Bien-aimé, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Parce que je vis maintenant ces versets. À chaque fois que j'invoque le Seigneur, Dieu se manifeste. À chaque fois que je parle à Dieu, Dieu me parle aussi, bien-aimé. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de bâtir cette relation avec le Seigneur. Parce que là, c'était ma vie. Lorsque j'avais même eu ces versets, j'en ai partagé avec mon pasteur de l'époque. Alléluia. Et mon pasteur m'a dit, ça c'est ta vie. Dans ta vie, tu dois marcher comme ça. C'est Dieu qui doit être le numéro 1. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore arrivé, mais tous les jours, bien aimé, je fais un effort que Dieu soit le numéro 1. Lorsque je me réveille, tous les jours, bien aimé, je fais un effort que Dieu soit le numéro 1. Pas mon mariage, pas mon mari bien aimé, mais c'est Dieu. Car si je mets Dieu le numéro 1, je sais que mon mariage là, Dieu va conserver mon mariage. Je sais que Dieu va protéger mon mari. Je sais que Dieu va s'occuper de nous et il va combattre, bien aimé, à chaque fois que nous sommes attaqués, à chaque fois que j'ai besoin de la justice de Dieu. J'implore Dieu et Dieu agit. Dieu me donne la victoire, bien aimé, dans mes combats parce qu'il me l'avait promis et comme lui-même il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. C'est que je dis, je le fais. Le quatrième verset qui m'a aidé à maintenir la foi ou à bâtir la foi, c'est toujours dans le psaume 37. C'est le psaume 37, verset 25. Le psaume 37, verset 25. Là, c'est David qui parle. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Bien-aimé, ces versets, waouh! À cette époque, bien-aimé, lorsque je méditais ce verset, j'ai dit waouh! Donc, lorsque tu es juste, même tes enfants ne pourront pas manger le pain. Tant que je serai attaché à Jésus-Christ, bien-aimé, mes enfants ne mangeront pas le pain. Le Seigneur Dieu ne m'abandonnera jamais parce que Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais ses justes. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et en plus de ça, bien-aimé, il garantit que c'est lui qui prend soin des enfants parce que la postérité des justes, ses enfants ne mendient jamais leur pain. Alléluia. Lorsque tu as ce genre de versets, bien-aimé, ça rassure même ta postérité. C'est toujours bien, bien-aimé, de t'attacher à Dieu parce qu'il y a des avantages lorsque tu t'attaches à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que Dieu prend soin même de ton pain. Il se rassure, bien-aimé, que tu ne manques pas de pain. Il se rassure que ta postérité ne manque pas de pain. Alors, lorsque, bien-aimé, tu tombes sur des versets pareils, alléluia, il y a de quoi à t'attacher à Dieu et à continuer à croire à Dieu, à persévérer, bien-aimé, dans la prière, à persévérer dans la parole, à persévérer, bien-aimé, dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que tu sais, bien-aimé, que ta postérité est garantie. Les enfants de tes enfants, bien-aimés, sont garantis d'avoir toujours leur pain. J'aime beaucoup ces versets parce que ça m'a beaucoup aidé à me maintenir, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Le cinquième verset, toujours dans le psaume, mais cette fois-ci le psaume 34, verset 5. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Waouh, j'aime tellement ces versets. J'ai toujours prié avec ces versets. Ce verset, bien-aimé, m'a toujours aidé à me maintenir. Parce que Dieu, sachant que Dieu ne ment jamais,
Ce qu'il dit, bien-aimé, il accomplit. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet, bien-aimé. Lorsqu'il te rassure, il dit que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, bien-aimé. C'est que c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire, si tu viens avec ton problème à Dieu, sache que tu finiras par rayonner de joie. Ton visage finira par rayonner de joie. La honte, la confusion ne sera jamais ton partage. Lorsque Dieu m'a montré ces versets, j'ai beaucoup prié avec ces versets. Lorsque je prie, je parle la parole de Dieu. J'ai dit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je sais que, Seigneur, que moi, mon visage ne se couvrira pas de honte au nom de Jésus. Je sais que je serai rayonné de joie. Bien-aimé, lorsque tu pries, en déclarant la parole, ça augmente ta foi. Et lorsque tu crois à cette parole, tu fais de cette parole, bien-aimé, ta vie. Jésus-Christ te dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, bien-aimé, parce que tu as tourné tes regards vers le Seigneur, que ton visage sera rayonné de joie, il te sera fait selon ta foi. Le 6e verset, c'est dans Proverbes. J'aime beaucoup le livre de Proverbes. Mais comme on parle de la foi, le verset qui m'a beaucoup aidé, pendant que, bien aimé, j'ai cherché Dieu. Cette période-là, je n'avais pas de papier. Et Dieu m'avait donné le Proverbe 8. Ça, c'est vraiment aussi un verset que Dieu m'avait personnellement donné. Mais le verset maintenant qui m'a aidé à me maintenir dans la foi. Proverbe 8, verset 17. Dieu dit ceci: j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche me trouve. Bien aimé, ici, Dieu, il te garantit que si tu l'aimes, il va t'aimer. Il y a des fois, lorsque moi-même, je lis la parole de Dieu, je me dis, mais Seigneur, c'est que tu n'aimes pas tout le monde ou comment. Bien aimé, que je vous dise la vérité, peut-être je vais te choquer. Moi, personnellement, j'ai compris que Dieu ne nous aime pas de la même manière. Alléluia. Si tu l'aimes beaucoup, il va aussi beaucoup t'aimer. Mais si tu l'aimes juste, tu es un pied dedans, un pied dehors, il va seulement t'aimer parce qu'il est ton créateur. Mais l'intimité là avec lui, bien aimé, tu n'auras pas. Alléluia. Mais de te faire entrer dans les profondeurs, bien-aimé, il ne te fera jamais entrer dans les profondeurs. Il aime beaucoup, bien-aimé, ces enfants-là qui entrent avec lui dans les profondeurs. C'est pourquoi il dit, j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche me trouve. Ici, Dieu te rassure que si tu le cherches, il se laissera trouver. Et ce verset m'a beaucoup aidé. Et puis, le 7e verset, c'est dans Jérémie. Jérémie, bien-aimé, c'est mon livre. Le livre que Dieu m'avait personnellement donné. Alléluia. Lorsqu'il me parlait de mon appel, il m'avait demandé de lire tous les livres de Jérémie. Lorsque Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, tu vas faire le travail de Jérémie. Tu vas parler aux nations. Je vais utiliser ta bouche pour que tu parles aux nations. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est à peu près comme Proverbe qu'on vient de lire. Mais ici, Dieu a ajouté le cœur. Alléluia. Pour toucher Dieu bien-aimé, on ne cherche pas Dieu n'importe comment. On cherche Dieu avec le cœur. Et lorsque tu ne trouves pas Dieu, tu n'abandonnes pas. Lorsque le cœur bien-aimé, lorsque tu engages ton cœur à rechercher le Seigneur, tu n'abandonnes pas tant que tu ne trouves pas Dieu. Et Dieu m'a appris, bien-aimé, la persévérance à travers de ces versets. Parce que lorsqu'il te dit que tu dois me chercher, alléluia, demander, il te sera donné, bien-aimé, c'est facile, là tu demandes et il te donne. Mais chercher, ce n'est pas toujours une tâche facile. Donc chercher, c'est-à-dire, tu ne connais pas là où se trouve la personne. Tu ne connais pas, tu fais tomber ton aiguille. Tu ne connais pas là où l'aiguille est tombée. Tu dois te mettre à chercher. Ça peut te prendre toute une journée. Ça peut te prendre 3 heures. Ça peut te prendre une semaine, bien-aimé. Ça peut te prendre plusieurs années. Alléluia. Ce passage, Dieu m'a enseigné aussi la persévérance. Et dans cette persévérance-là, Dieu te rassure que si tu mets ton cœur, tu finiras par me trouver. Bien-aimé, c'est un verset qui a boosté ma foi. Boosté ma foi et la persévérance dans la prière. Je me suis dit, tant que je n'ai pas encore trouvé Dieu, je ne veux pas abandonner. Mais puisque Dieu a dit, sa parole ne retournera jamais à lui sans effet, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Puisque je suis en train de faire de lui mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Car il m'a promis, à chaque fois que je me confierai à lui, il agira.
Il agira, bien-aimé. Voici quelques versets. Il y en a plusieurs, mais voici 7 versets, bien-aimés, qui m'ont beaucoup aidé dans ma foi chrétienne. Alors, si toi aussi tu as des versets qui te boostent dans ta foi, n'oublie pas d'écrire pour nous tes versets. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse pour vous une vidéo sur les versets qui ont boosté ma vie spirituelle. Mais entre-temps, tu peux aussi suivre cette vidéo qui t'aidera à rendre ta vie de prière puissante. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. Bye bye.